France. Vous nous parlez de quoi ce matin? Eh bien aujourd'hui nous sommes le 20 mars, c'est la journée de la langue française, mais c'est aussi la journée internationale du bonheur. Ah bon? C'est génial le bonheur. J'adore, je dois dire. Et t'as lu mon bouquin, Le bonheur n'est pas interdit. Putain. La vie est trop courte pour s'emmerder avec les cons, ma Daphnouille. Alors en cette journée du bonheur, je vais vous donner le smile en vous parlant de cette station spatiale chinoise qui va s'écraser sur nos gueules. Ouais, bon, ça pète un peu l'ambiance, mais c'est pourtant vrai. Le Parisien il y a une dérive de Bertrand Chameroy. Il m'a fait peur, il est possédé ce garçon. L'imitation. Et là j'ai trouvé que Ardisson et Patrick Sébastien presque pareil. C'est la même racine, oui, je suis pas Nicolas Canteloup non plus, Ariel. Le Parisien et une partie de la PQR reprennent ces calculs de l'Agence spatiale européenne. Des débris d'une navette spatiale chinoise lancée en 2011 pourraient s'écraser sur la France. Quand ça? Entre le 29 mars et le 6 avril prochain, selon les experts qui s'occupent aussi visiblement des fourchettes de livraison de ma machine à laver. Alors, comment est-ce possible ? Les Chinois ayant perdu le contrôle de l'engin, son entrée dans l'atmosphère semble inévitable. À l'heure où je vous parle, elle se trouve à 250 km au-dessus de nos têtes. C'est terrible. Ça laisse le temps, quand Selon même. l'Agence spatiale européenne, ces débris devraient tomber sur une bande qui inclut l'Australie, l'Inde, l'Afrique, les États-Unis et la France. Alors pas toute la France, prenez des notes, ce ne sont pas les pronos de José Coves, seraient concernés la Corse, Lourdes, Perpignan et Toulon. Je répète, la Corse, Lourdes, Perpignan et Toulon. Alors si vous habitez dans ces coins, confinez-vous jusqu'au 6 avril. Non, je plaisante, rassurez-vous. Ces coins sont vraiment concernés, mais le risque d'être touché par les débris de l'espace est 10 millions de fois plus faible que celui d'être frappé par la foudre. Mais c'est déjà énorme. Il faudrait vraiment avoir pas de chance. Non, 10 millions de fois moins, Daphné. Ça va encore tomber sur la gueule d'un Australien. Vous allez voir dans quelques jours ce qui va se passer. Ouais, elle va revenir avec un truc. Vous allez voir. Donc pas de panique. Non, mais je dis surtout ça pour les journalistes de Var Matin qui ont très sobrement titré tous aux abris. Mais non. Donc vous venez d'en faire des caisses aussi, dis donc. Oui, mais c'est ma marque de fabrique. Mais faites gaffe quand même, on sait jamais. D'accord. Autre chose, Bertrand. Oui, vous le savez, je me soucie même quotidiennement. Je me saucissonne, ça c'est le week-end. Je me soucie quotidiennement du bien-être de l'équipe. Et depuis 24 heures, il y en a une qui a le moral dans les chaussettes, c'est Mathilde Terrier. Oui, Matou ne se remet pas de l'horrible révélation de notre visiteur de lundi. Hier, Ben nous a appris que le prix du meilleur camembert du monde a été décerné à un camembert québécois. Ouais, ça, je sais que ça lui fout. Matou, qui fait partie de la confrérie du camembert, a beaucoup de mal à s'en remettre. Du camembert de Camembert. Oui, Bien la sûr. ville de Camembert. D'où les larmes. Sèche tes larmes, Matou, l'honneur de l'artisanat fromager français est sauf. Ce que Ben a oublié de préciser, heureusement que Sud-Ouest est là, c'est que lors de ce même concours, le World Championship Contest Cheese, le titre de meilleur fromage du monde, toutes catégories confondues, donc c'est vraiment le meilleur de la terre, a été attribué à l'Esquirou Petit Osso Irati. La tome basque du maître fromager Michel Touillarou a recueilli la note de 98,376 sur 100. Merci. Mais attendez. Merveilleux fromage. Oui. L'osso irati, c'est le fromage qui fait de l'écho, non? Oui. Osso irati. Et qui est bon avec une petite confiture de figue ou de cerise et du piment. Oui, c'est bien ça. Attendez, il est 10h46, c'est un peu tôt. Quoique, si vous êtes chez vous, ouvrez le frigo. Écoutez.